ici la team Carpchelès 59. Donc aujourd'hui on se retrouve chez Johnny pour la fabrication des bouillettes. Donc ils s'appellent les Spicy Frolic, comme le nom le dit, ils sont à base de frolic. Qu'on a broyé au broyeur. Et aussi à base d'épices, de la farine épicée. Donc ces bouillettes, donc dans 2 semaines, Florian et Johnny vont faire une session en canal. Ils vont vous montrer les résultats de cette session et la présentation de ces fameuses bouillettes. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Johnny pour qu'il fait les bouillettes. Comme promis, c'est Johnny de la team Carpchelès. Je vais vous présenter ma recette de Spicy Frolic fait maison pour ma session de 48 heures en canal avec Florian. Bon bah c'est parti pour la réalisation. Bon bah on va commencer par mettre 150 g de farine de raie de Spicy. C'est de la farine fait maison à base d'épices. On veut vraiment que les bouillettes soient épicées et froliques. Voilà. En deuxième, on va mettre 250 g de farine des froliques broyés. Donc il va nous faire amener à... Il faut faire sur tard pour recommencer bien. On est bien à 0. Alors 250 g de froliques. Voilà. Maintenant, 150 g de farine de soja. Gras, n'oubliez pas parce que sinon si vous mettez de farine de soja normale, ça ira pas. Vous allez avoir des bouillettes qui vont se casser à la cuisson. Je vous le dis parce que j'ai eu le tour au tout début. Bon bah 150 g. De soja. Voilà. Ensuite 150 g de farine de blé. Bon, 150 g de farine de blé. Un peu trop. Et puis ensuite 150 g de farine de maïs. 150 g de farine de maïs. Voilà. 50 g de bique foudre jaune, c'est des graines d'oiseau de chez Pacific Pêche. Vraiment une bonne marque, Pacific Pêche. Faut savoir que des graines d'oiseau, il y en a déjà dans les froliques. Les croquettes pour chiens. La carpe en raffole.
Puis maintenant, on va faire 50 grammes de chènevis grillé moulu. Hop, on va jusqu'à 100 grammes. Donc voilà, maintenant on va vider dans le seau toutes les farines, mélanger pour que ça soit bien homogène. Puis on va mettre des épices. Ça sent déjà vraiment bien. Alors on va mettre 20 grammes de paprika. C'est 10 grammes, excusez-moi. Bon, on va enlever un peu. Bon, voilà, c'est bon. Et ensuite, Ral Almout, c'est vraiment un bon truc, c'est pour le couscous normalement. Mais c'est une tuerie. Je vous le conseille fortement. Pareil, 10 grammes. Pour qu'on arrive à une totalité de 20 grammes. Puis j'ai mis aussi ces produits-là dans l'eau que je suis en train de faire bouillir. Pour après faire cuire les bouillettes par la suite. Voilà. Je le mets dans le seau. Je mélange un peu. On voit bien la couleur hein, des épices. Je remélange un tout petit peu. Il y a quelques morceaux comme vous le voyez bien. Prolique. Bon bah voilà, maintenant je vais laisser place à Emeric pour qu'il fait tout ce qui est œuf, la mélasse, la liquide en fait. Bon allez, et le sel. Donc maintenant je vais mettre le sel. Donc je vais mettre 25 grammes. C'est un super conservateur. Parce que je préfère que ça soit un truc naturel. Que tous les produits chimiques que la carpe peut. Donc maintenant on le met dans le saladier. Donc voilà. Donc maintenant je vais prendre 150 grammes, 150 ml de mélasse. Super pour la carpe. Donc allons-y. Hop. Donc, 150 ml. Donc voilà, 150 ml de mélasse. Donc maintenant je vais mettre de la sauce soja qui remplace le viandox. Donc 150 grammes, donc là on va mettre jusque 300 comme j'ai déjà mis 150 grammes de mélasse. Donc voilà, donc je vais rajouter un peu de mélasse. C'est vaut mieux pas mettre trop de soja quand même, j'avais dit 150 mais on va mettre 255. Hop. Hop. Et voilà, nickel. Donc vous pouvez voir que c'est une bonne consistance. Ça fait déjà un bon gobelet.
Donc voilà ce que ça donne. Donc la mélasse c'est super bon pour le conservateur comme le sel. Donc ce qui va donner une bouillette qu'on pourra garder assez longtemps. Donc maintenant je mets tout dans le saladier. On peut voir que c'est bien noir. Je vais chercher une cuillère. Donc voilà, je prends une cuillère. Bien remplir le fond. Ce qui va donner la couleur de la bouillette. Donc marron assez marron rouge. Mais toujours sans colorant. J'aime pas mettre de colorant. Donc voilà. Donc maintenant je vais mettre 4 œufs. Donc vous pouvez voir qu'il ne nous faut pas beaucoup d'œufs dans cette recette. Parce qu'on met beaucoup de mélasse et de sauce de soja. Donc allons-y. 2, 3, 4. Donc je vais chercher une fourchette et on se reprend après. Attends. T'as mis là? T'avais lancé? T'as lancé? Bon bah voilà la fourchette. Donc on va bien mélanger pour que les œufs, il faut les battre comme une omelette en fait. Pour les mélanger avec la mélasse, le sel et la sauce soja. Donc vous pouvez voir déjà que le jaune il disparaît. Donc voilà. Donc maintenant je vais laisser Johnny faire la pâte. Donc allez. Bon bah je vais mettre les œufs et la mélasse et le soja dans la farine. Je vais pas tout mettre. Bon bah comme je suis boulanger, bah on va faire à la main pour former notre pâte. Comme vous pouvez voir, c'est bien collant. On va obtenir une belle pâte marron. Bon, on va remettre le restant de mélasse et d'œufs. On voit quand même qu'il reste de la farine. Il ne reste plus beaucoup, mais... Et c'est reparti. Bon bah voilà, la pâte se termine. On voit bien une belle couleur marron grâce au soja et la mélasse. Pas besoin de mettre de colorant, comme on vous a dit, c'est produit chimique, ça sert à rien. Et on obtient notre couleur qu'on voulait, marron. Bon bah maintenant on va les laisser reposer. Vous voyez bien qu'elle est finie, on voit bien les graines. On va laisser les reposer. Et on reprend quand j'ai roulé les bouillettes. Bon bah voilà la pâte terminée. J'ai mis un peu de farine blanche normale hein, pour dire qu'elle ne soit pas collante pendant que je fais le roulage. Je vais mettre un peu d'huile sur ma table de 20 mm, parce que je vais faire que de la 20 mm parce que je ne cherche pas à faire de la brème. Je suis là pour faire de la carbe, surtout en canal qui a beaucoup de brème.
Alors je vais mettre, vous mettez un peu d'huile sur un sopalin. Vous faites un peu les traits. Pour dire que les bouillettes ils brillent et puis qu'ils ne collent pas à la table. C'est vraiment une astuce à garder ça. Voilà, sur la table là aussi. Bon bah voilà. Bon bah maintenant, on va mettre la pâte dans le pistolet avec une buse de 20 coupée. Faire d'abord un beau petit rouleau. Vous voyez vraiment qu'elle prend bien vraiment de la forme. Bon bah si vous entendez un peu de bruit, c'est parce que c'est moi qui fais la vaisselle. Hein. C'est normal, après nettoyer, après le travail, il faut vraiment faire la vaisselle. Il faut vraiment que mes mains soient bien marron. Hein. Désolé. Tout d'abord, il faut mettre votre doigt pour bien vraiment qu'il n'y ait plus d'air. Enlever le plus d'air possible parce que sinon ça va craquer la pâte. Et c'est parti pour nos bouillettes. Voilà nos bouillettes, comme vous le voyez, sont vraiment bien marron, bien rondes. Et sentent vraiment bien la mélasse, le frolic et les épices. Bon, je vais encore enrouler quelques-unes, puis après, bah, on se reprendra quand c'est terminé pour la cuisson avec Emery. Alors, je vous montre encore cela.
Puis après, on se retrouvera pour la cuisson avec Emery. Voilà, on voit bien qu'il y a quelques loupés, c'est normal, hein, on ne peut pas non plus. Mais sinon, voilà, c'est réussi. Ils sont bien rondes. Bon, voilà, bah, on va se reprendre avec Emeric après, une fois tout terminé, pour la cuisson. Donc voilà une partie des bouillettes. Donc là maintenant on va les faire chauffer dans l'eau qui bout. Avec nous avons déjà introduit des épices. Donc quand vous mettez les bouillettes, quand les bouillettes remontent en surface, il faut laisser 3 minutes. Donc voilà. Donc maintenant vous remettez les couvercles. Comme ça pour garder à peu près quoi il remonte. Donc voilà. Donc maintenant quand les bouillettes remontent, on se reprend. Donc maintenant les bouillettes remontent en surface, donc maintenant vous mettez 3 minutes. C'est parti, le chrono est lancé. Et après vous les sortez de l'eau et vous laissez sécher. Voilà. Par contre, si vos bouillettes ne remontent pas, c'est que votre recette est pas bonne. Donc, il faudra revoir. En tout cas, comme vous voyez, il remonte. Il reste 2 minutes et après on les sort. Et on les met sur une grille pour que ça sèche. Donc voilà, ça fait 3 minutes. Donc maintenant on va les mettre, vous pouvez voir, on va les mettre à sécher. Donc vous les mettez du papier. Mais après, faut les enlever parce que sinon ça va coller au bouillette. Bon, bah on vous reprend une fois terminé complètement. Et puis bah voilà, la vidéo sera terminée. Alors on vous dit à bientôt sur Team Carp Channel. Merci et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. A plus.